Au bord de l'eau. Chapitre 17. Page 429. Partie 108. Ce récit mit le chancelier Liang dans les transes. Le gibier de pagne, le bandit, pesta-t-il. Misérable criminel, j'avais tout fait pour ton avancement, et tu as eu le front, ingrat, de commettre une telle vilainie. Si je t'attrape, je te ferai couper en tranches et hacher menu. Il appela aussitôt son greffier et lui fit rédiger un mandat officiel qu'il envoya porter d'urgence à la préfecture de Jizhou. Il écrivit aussi une missive domestique au grand précepteur de la capitale orientale pour l'informer de ces fâcheux événements. Un courrier partit à marche forcée pour la lui remettre. Laissons le messager et son mandat de justice partir pour Jizhou. Et parlons de celui qui fut dépêché à la capitale orientale afin d'avertir le grand précepteur. Il arriva chez le destinataire et remit sa lettre. Le grand précepteur Kai la lut avec un haut le corps et s'exclama. Cette bande de malandrins est d'une audace incroyable. L'année dernière, les cadeaux que mon gendre me destinait ont déjà été dérobés sans qu'à ce jour on ait trouvé trace des ravisseurs. Et voici que cette année, au mépris de tous les rites et les usages, il récidive. Il faut mettre fin à leur exaction. Mais comment? À son tour, il rédigea sans perdre un instant un mandat officiel qu'il confia lui-même à un membre de son personnel. Il le chargea de se rendre en toute hâte à Jizhou, de le faire tenir au grand préfet et de revenir avec la réponse qu'après la capture des bandits. Occupons-nous maintenant de ce préfet de Jizhou. Il avait reçu la lettre du chancelier Liang, gardien du district de Damingfu, la capitale du Nord, et se trouvait fort désemparé. Note. Gardien était le titre officiel du gouverneur, qui était chargé de garder la capitale en l'absence de l'empereur. Fin de note. Occupons-nous maintenant de ce préfet de Jizhou. Il avait reçu la lettre du chancelier Liang, gardien du district de Damingfu, la capitale du Nord, et se trouvait fort désemparé. En plein accablement, il vit un jour entrer l'huissier qui lui annonça: un envoyé de la résidence du grand précepteur de la capitale orientale vient de se présenter à la porte de votre salle d'audience. Il est porteur d'un document de la plus extrême urgence et sollicite une entrevue. Le grand préfet sursauta et répondit: je gage qu'il s'agit encore de cette affaire de convoi d'anniversaire. Il s'empressa de se rendre au prétoire, fit entrer le messager et lui dit: pour ce qui est de cette affaire,
L'humble fonctionnaire que je suis a déjà reçu le rapport des contrôleurs du chancelier Liang et lancé les hommes chargés de la répression du banditisme aux trousses des ravisseurs. Malheureusement, il a jusqu'à présent été impossible de retrouver leurs traces. Avant-hier, un envoyé du gardien de la capitale du Nord est arrivé avec une autre lettre. Et de mon côté, j'ai mis sur cette affaire le chef de la milice et responsable de la répression du banditisme, avec délai précis et menace de bastonnade. Mais à ce jour, c'est toujours sans résultat. Si jamais il y a le moindre indice, je me rendrai personnellement à la résidence du grand précepteur pour l'informer comme il se doit, en réponse à sa lettre. Votre humble serviteur, dit le messager, est un homme de confiance de la maison du grand précepteur. Obéissant aux ordres de mon maître, je suis venu ici tout exprès pour exiger l'arrestation des malfaiteurs. Au moment de mon départ, le grand précepteur m'a personnellement donné ses instructions. J'ai ordre, une fois arrivé dans cette préfecture, de demeurer au Yémen et d'attendre debout que votre grâce ait mis sous les verrous les 7 marchands de jujubé, le vendeur de vin et le soldat déserteur Yang Zi. Note. Li Deng, c'est-à-dire attendre impatiemment dans un cas d'urgence. Fin de note. Au moment de mon départ, le grand précepteur m'a personnellement donné ses instructions. J'ai ordre, une fois arrivé dans cette préfecture, de demeurer au Yémen et d'attendre debout que votre grâce ait mis sous les verrous les 7 marchands de jujubé, le vendeur de vin et le soldat déserteur Yang Zi. Le délai fixé pour cette prise est de 10 jours, au terme desquels les coupables devront être déférés à la capitale orientale. Au cas où cette mission officielle ne serait pas exécutée dans les 10 jours prescrits, il est fort à craindre que votre grâce ne se voie contrainte de faire une promenade désagréable du côté des îles de Xiamen. Note. Xiamendao, île des portes de sable. Île située en pleine mer au large de Dengzhou, au Shandong. C'était un lieu d'escale presque obligatoire pour les navires se rendant de l'Empire Song aux côtés des Liao et de la Corée. Sous le Song, ce fut aussi un bagne et l'un des pires. Fin de note. Au cas où cette mission officielle ne serait pas exécutée dans les 10 jours prescrits, il est fort à craindre que votre grâce ne se voie contrainte de faire une promenade désagréable du côté des îles Xiamen. Quant à votre serviteur, il lui serait également difficile de retourner se présenter devant le grand précepteur, et son sort serait des plus incertains. Si votre grâce n'en croit rien, qu'elle veuille prendre connaissance des instructions écrites du grand précepteur que voici. Quand le grand préfet eut fini la lecture du document, il fut terrorisé et convoqua sur le champ le responsable de la répression des bandits. Alors,
Au bas des marches, un homme fit une saluade et attendit debout devant le treillis d'entrée. Note. Lien. Store, natte ou treillis d'entrée, masquant la porte. Fin de note. Alors, au bas des marches, un homme fit une saluade et attendit debout devant le treillis d'entrée.